Et bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour à vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi. Oui. C'est donc que tout va bien. Notre invité ce matin est maire de Bègles et député de Gironde. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. La colère des policiers a dominé un peu l'actualité de la semaine. Est-ce que vous comprenez ces policiers qui sont en colère, Noël Je Mamère? peux très bien comprendre la colère des policiers parce qu'en tant que maire, je vois ce qu'a donné la réduction des effectifs et en particulier la disparition de la police de proximité. Nous sommes dans une situation où les policiers ne peuvent pas répondre à un certain nombre d'actes d'incivilité, à des formes de délinquance. Manque de moyens matériels, disent-ils, et Oui. laxisme de la justice. L'axis de la justice, je suis absolument pas d'accord. C'est ce qu'ils disent. Hein. Non, parce que si vous dites que vous les comprenez... Oui, je comprends le fait qu'ils soient si vous êtes pas excédés, je d'accord comprends avec, le fait qu'ils soient fatigués, je comprends qu'on est en état d'urgence, je comprends qu'il y a un certain nombre de choses qu'on leur demande qu'ils ne devraient pas faire. Mais en même temps, je ne peux pas accepter ce prétexte qui consiste à dire que la justice est trop laxiste. Quand j'entends demander le retour des peines planchées, je pense que le principe du droit français, c'est le principe de l'individualisation des peines. Donc il faut arrêter de nous ressortir des vieilles lubies de l'extrême droite. Donc on peut dire, Noël Mamère, que vous êtes à moitié d'accord avec les policiers. Je suis à moitié d'accord avec les policiers, mais je vous signale qu'en tant que maire, je n'ai pas de police municipale. Je suis maire depuis 28 ans. Je crois à la fonction régalienne de la police et à la police républicaine. Ce que j'attends donc, c'est pas qu'on arme les polices municipales comme le propose un certain nombre de candidats de droite, et y compris des maires de gauche, c'est qu'on donne les moyens à la police républicaine d'assurer l'ordre public. Vous êtes favorable à la loi républicaine, Noël Mamère. Un référendum et la justice ont tranché la question. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est à la fois légal et légitime. Non, ce référendum n'a pas tranché la question, c'est un déni de démocratie. Écoutez, quand on dire qu'un référendum est un déni de démocratie. Oui, tout à fait. Les référendums, c'est tout à fait facile de s'arranger pour un référendum et de faire croire que la démocratie a donné son avis, puisque le référendum a été limité à un département, alors qu'il concerne 2 régions, la Loire-Atlantique et la Bretagne. Donc il n'a pas couvert ceux qui sont les victimes, ou en tout cas ceux qui sont concernés par ce projet d'aéroport. Et je vous dis ici très clairement, comme José Bové a eu l'occasion de le dire sur votre cousin de France Inter, si M. Valls fait preuve d'autoritarisme et envoie les policiers pour assurer les débuts du chantier, nous serons là pour désobéir. Donc ni la loi, ni la loi... Oui, j'irai, comme je suis allé arracher un pied d'OGM, ce qui a permis plus tard au gouvernement d'interdire le Monsanto 810. Donc vous êtes pour la loi républicaine quand ça vous arrange? Non, pas du tout, je suis pour la loi. Non, parce que d'abord, il faut quand même que vous compreniez ou que vous connaissiez bien le dossier. Si vous connaissez bien le dossier, vous savez que sur Notre-Dame-des-Landes, il y a aujourd'hui un certain nombre de règles qui n'ont pas été respectées du point de vue de l'Europe, et donc ce dossier ne peut pas commencer tant qu'ils n'ont pas respecté les règles européennes. Mais reconnaissez que si le résultat avait été inverse et si les gens avaient répondu non à l'aéroport, aujourd'hui vous diriez il faut se soumettre à ce Non, je n'aurais pas dit, j'aurais dit hein. exactement la même chose. J'aurais dit qu'il s'agissait d'un référendum truqué. C'est pas parce que c'est non ou oui. Un référendum, si on veut qu'il ait une légitimité, si on veut qu'il ait un sens politique, il faut qu'il soit constitué, il faut qu'il soit construit avec les éléments démocratiques qui sont nécessaires. C'est un problème de droit démocratique. C'est exactement la même chose qui se passe pour le CETA. On ne peut pas construire des accords dans le dos des gens sans qu'il y ait une consultation démocratique, sans qu'il y ait un droit. Ce n'est pas un problème de libre-échange, c'est un problème de droit. Gilles. Cette histoire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes oppose fortement Manuel Valls à Ségolène Royal. Je vous propose d'écouter ce que disait le Premier ministre à propos de sa ministre. C'était sur France Inter avant-hier matin, me semble-t-il. La parole de Ségolène Royal, elle affaiblit l'autorité de l'État. Oui. Bien sûr, quand on s'exprime, et ça n'est pas n'importe quelle personnalité, Ségolène Royal, mais on ne peut pas affaiblir la parole de l'État, donc cela se fera. Conseilleriez-vous à Ségolène Royal de quitter le gouvernement puisqu'elle n'est pas d'accord avec son Premier ministre ? Je pense que Ségolène Royal a raison de tenir cette position. Celui qui affaiblit l'État aujourd'hui, c'est M. Valls. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 28 octobre, c'est ça ? Oui, Il y a 2 ans, presque jour pour jour, le 26 octobre 2014, un jeune homme qui s'appelle Rémi Fraisse est mort pour un dossier qui a été à Sivins, pour un projet de barrage qui était imposé et qui a été abandonné. Qui a été abandonné notamment parce que Mme Ségolène Royal a demandé à 2 experts d'étudier l'impact de ce projet de barrage. Ce projet de barrage a été abandonné parce qu'il était surdimensionné. Donc il faut dire à M. Valls qu'on ne peut pas, que l'autorité de l'État, c'est pas l'autoritarisme. Que l'autorité de l'État, elle est respectée, et elle est respectée en tant que telle, lorsque les règles démocratiques sont effectivement respectées de leur côté. Donc M. Valls, il veut passer en force pour montrer sa détermination, et puis franchement,
quand on se dit le pays de l'excellence écologique ou le gouvernement de l'excellence écologique. Comment peut-on décemment supporter, proposer un projet qui date des années 60, c'est-à-dire de l'époque du Concorde, au moment où on souhaite décarboner nos sociétés, puisque c'est ça vers quoi on doit s'engager pour limiter le réchauffement climatique. Mais formellement, donc M. Valls, il est de la France du XXe siècle. Mais formellement, le Premier ministre a sans doute raison quand il dit que la dissonance de Ségolène Royal affaiblit l'autorité de l'État. C'est pas la première dissonance que l'on voit au sein de ce gouvernement. Mais vous reconnaissez qu'il a formellement raison. Moi je pense que Mme Ségolène Royal, elle est en train de montrer ce qu'est la raison et non pas l'obstination idéologique. Vous en avez dit un mot, Noël Mamère, le CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, mais finalement les Wallons vont signer. Les Wallons ont signé parce ils vont signer, ils vont se prononcer tout à l'heure. Ils n'ont pas encore signé. Mais le Parlement va se prononcer dans la matinée. C'est quand même le révélateur d'abord d'une certaine défaillance de l'Europe qui n'a pas été capable de conduire les négociations d'une manière transparente, mais ça n'empêche pas que nous avons toujours un problème. C'est un accord qui est signé en même temps. Parce qu'on en parle là, mais il a été signé en 2013, l'accord. Hein. Oui, non, on n'a entendu personne jusque-là. Hein. Si, vous avez entendu les écologistes, mais ils n'ont pas réussi malheureusement à franchir la barrière des médias. Sur le TAFTA, pas tellement sur le CETA. Ouais, mais si, sur le CETA et sur le TAFTA, ça fait longtemps qu'on le dit, mais regardez, le Fonds mondial pour la nature vient de nous expliquer, par son dernière étude, que plus de 58% des animaux vertébrés ont disparu. Ça fait 30 ans que les écologistes n'arrêtent pas de dire qu'on court à la catastrophe. Donc ne nous dites pas que nous n'en avons pas parlé. Peut-être nous ne sommes pas capables d'avoir accès aux médias, peut-être que les journalistes ne s'intéressent pas à ça. Non, je parle pas de moi, je parle des idées des écologistes. Et peut-être que les journalistes ne s'intéressent pas suffisamment à ces questions. Aujourd'hui, vous y avez accès, il nous reste une grosse vingtaine de minutes. C'est la raison pour laquelle j'en profite. En attendant, il est 8h40 et voici Bintili Diallo. L'économie française renoue avec une légère croissance, hausse de 0,2% au troisième trimestre après le repli enregistré au printemps. Michel Sapin reconnaît qu'il sera plus difficile d'atteindre l'objectif de 1,5% de croissance fixé par le gouvernement pour 2016. L'image de François Hollande dégradée, même une baisse durable du chômage ne changerait rien. C'est ce que pensent 77% des Français. Enseignement tiré d'un sondage Odoxa pour France Info. Ils sont plus de 8 sur 10 à estimer que la chute du chômage en septembre n'annonce pas la fameuse inversion de la courbe. L'enquête se poursuit après l'enlèvement de Jacqueline Vérac. La millionnaire a été retrouvée mercredi, mais les enquêteurs cherchent maintenant à savoir qui a organisé son kidnapping et pourquoi. 9 personnes sont en garde à vue, parmi elles le paparazzi Tintin, soupçonné d'avoir effectué la filature de la septuagénaire, et une connaissance de Jacqueline Vérac présentée comme un possible commanditaire. Michelle Obama s'invite dans la campagne d'Hillary Clinton, un soutien de poids pour la candidate démocrate. Hillary est mon amie, a lâché la première dame lors d'un meeting en Caroline du Nord devant 11 000 personnes. Les deux femmes ont incité les habitants de cet État à aller voter. Le vote anticipé a commencé. Dans le même temps, grosse frayeur dans le camp de Donald Trump. L'avion de son colistier a fait une sortie de piste à l'atterrissage à New York sans faire de blessés. Du monde sur les routes ce week-end avec le mardi férié de la Toussaint. C'est orange sur les routes aujourd'hui dans le sens des départs, rouge en Île-de-France. France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Noël Mamère. Ce matin, question Jean-Michel Apathy. Vous êtes un peu le symbole de la bérésina des écologistes, Noël Mamère, parce qu'il y a une primaire des écologistes qui se déroule à l'heure actuelle. Alors vous avez dit, j'ai pas voté au premier tour, je soutiens personne. Je vais pas voter au second tour qui a lieu là actuellement. Si j'ai pas voté au premier tour, je vais pas voter au second. On aura les résultats. Et puis vous dites, je soutiendrai celui qui sortira du chapeau. Oui, bien sûr, oui. C'est une forme de désinvestissement pour un responsable politique. Non, pas du tout, parce que personnellement, je n'ai pas le souvenir d'un précédent. Je ne suis pas membre d'Europe Écologie Les Verts. Et pour être le plus efficace aux côtés de celle qui va gagner le 7 novembre, je préférais préserver mon indépendance. Vous prenez celui qu'on vous donne, hein. Ce qui fait pas, oui, bien sûr, oui. Ce qui n'est pas le témoignage d'un enthousiasme extraordinaire. Est-ce que vous croyez qu'il y a de telles différences de projets de société entre les deux que je serais obligé de choisir entre les deux ? Il y a des différences, et puis il y a au moins des différences de personnalité. Oui, mais ce n'est pas parce que les personnalités sont différentes que le projet est différent. Donc le projet d'Yannick Jadot comme le projet de Michel Rivasi, c'est le même. Peut-être ont-ils des différences tacticiennes sur la question des législatives, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que les écologistes retrouvent leur place dans le débat de société. Est-ce qu'ils seront des candidats de témoignage ou la préfiguration de candidats de la transformation ? Moi, ce qui m'intéresse,
c'est moins 2017, même s'il faut qu'il y ait un candidat écologiste, parce qu'on ne peut pas s'intégrer dans une primaire de la gauche, tant les socialistes ont renoncé à un certain nombre des engagements essentiels que nous attendions en matière d'écologie. Mais en même temps, c'est le jour d'après qui compte. Donc, comment les écologistes se placent pour la reconstruction de la gauche et de l'écologie? Le jour d'après la défaite. On va écouter les deux candidats, parce qu'ils ont débattu hier soir. Vous n'avez pas dû regarder le débat? J'étais dans le train, figurez-vous. Pour aller à un autre débat face à M. Fillon. Je suis très investi, oui, la preuve, je suis là. Et alors, je me suis levé tôt pour venir chez vous. Ça, c'est vrai. Ça, c'est gentil. Merci. On va écouter les deux candidats hier soir, ils débattaient, et c'était diffusé, je crois, sur BFM. Ce que j'ai dit, c'est que je ne pensais pas qu'on serait élu. Je ne dis pas qu'il faut pas aller arracher chaque voix, mais tu convaincre ne peux pas chaque à la Français. fois dire mais moi, je ne veux pas créer une déception. Mais la je déception, veux qu'on sorte de cette campagne avec la banane, qu'on soit super heureux de notre campagne et qu'on gagne des législatives. Oui, je ne sais pas s'ils sont d'accord sur tout, mais ils s'engueulent un peu quand même. Vous voyez que je n'ai pas eu besoin de suivre le débat pour vous dire que la question, c'était celle des législatives. Alors justement, concernant les législatives, il y a quand même un débat entre eux de savoir est-ce que l'écologie est à gauche, c'est en gros ce que dit Madame Rivasi, ou est-ce qu'elle doit rester totalement indépendante. Pour vous, l'écologie, même en vous pinçant le nez, ça doit rester dans l'ensemble de la gauche? Non, mais la question n'est pas de savoir si l'écologie est de gauche. L'écologie, elle défend des valeurs qui ont toujours appartenu à la gauche, mais c'est une nouvelle composante de la gauche. Mais l'écologie, elle est de la gauche, mais elle n'est pas communiste, elle n'est pas socialiste, parce qu'elle n'est pas productiviste, parce qu'elle n'a pas les mêmes notions de la croissance, parce qu'elle ne défend pas les mêmes notions du progrès et de la redistribution. Elle est de gauche parce qu'elle défend un certain nombre de valeurs qui ont toujours appartenu à cette famille. Mais attendez, laissez-moi terminer ma démonstration. L'écologie, elle doit faire preuve d'autonomie. Elle a un projet, au même titre que la droite a un projet, que la gauche a un projet. À la fin, ce n'est pas avec la droite. Quand j'entends M. Fillon, qui par exemple nous explique que pour arriver à un développement des énergies renouvelables, il faut arrêter d'avoir des objectifs chiffrés, mais laisser fonctionner le marché, je réponds non. Quand les candidats de la droite nous expliquent que le principe de précaution, il doit être battu en brèche, il doit être éliminé au profit du principe de responsabilité, je dis que nous n'avons rien à faire avec des gens qui sont en train de nous raconter des histoires sur la question de l'environnement. Donc à la fin, c'est l'union de la gauche. On peut appeler ça comme on veut, mais à la fin, vous êtes d'accord pour rester sur ce concept d'union de la gauche? Pas parce que nous sommes... Non, pas du tout. C'est pas parce que nous estimons représenter les valeurs de gauche au même titre que nos partenaires de la gauche. Mais pour ce qui concerne les unions et les accords qu'on pourrait avoir avec eux, d'abord, ils seront déterminés après les élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle il faut affirmer notre autonomie politique et ce qu'est notre projet de société. Et il faut dire au Parti socialiste qu'on en a marre, que c'est fini d'être dans leurs mains à chaque élection législative pour servir d'utilité et pour qu'après, on renie les engagements qu'on a pris devant nous. Donc ça, c'est terminé. Donc, c'est vrai que la gauche plurielle, c'est fini. Petit problème quand même, visiblement, il y a des difficultés dans la collecte des signatures pour le candidat écologiste et les 500 signatures ne sont pas sûres du tout. Oui, on avait dit la même chose pour moi en 2002. J'ai eu les 500 signatures et j'ai fait plus de 5%. Donc, ne soyons pas pressés. Pas inquiet. Ne soyons pas pressés, nous verrons bien. Alors, c'est vrai que nous avons un problème dans la mesure où il y a beaucoup moins d'élus écologistes dans les départements, dans les régions et dans les communes. Mais je pense que l'écologie est encore capable de recueillir 500 signatures. C'est en tout cas ce que j'espère pour elle. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Cécile Duflot ? Je n'ai pas de nouvelles de Cécile Duflot particulière. Je pense que pour elle, c'est une épreuve. Je pense que pour n'importe quel responsable politique, avoir subi un tel revers, c'est dur à digérer. Vous lui avez parlé, vous lui avez écrit ? Oui, je lui ai parlé, je l'ai soutenue parce que je pense que c'est un moment difficile pour elle, bien sûr. Mais je pense que Cécile, elle a tout à fait les capacités à rebondir, si je puis dire. C'est une femme de caractère, c'est une femme opiniâtre, c'est une femme qui a dirigé les écologistes pendant plusieurs années. Nous avons eu des différends, mais je crois à son avenir et je crois qu'elle est utile à l'écologie. Mais vous pensez qu'elle paye pour elle, là ? Ou est-ce qu'elle paye pour son entrée au gouvernement ? Ou est-ce qu'elle paye simplement pour Europe Écologie Les Verts, ses luttes de parti, ses bisbilles internes, etc. J'allais dire c'est les deux, mon général. Oui, elle paye pour elle. Et elle paye aussi pour ce qu'est devenu l'écologie politique, ce qu'est devenu Europe Écologie Les Verts.
Hein, vous dites Oui, un oui, avenir mais enfin, avec le costume que vous êtes en train de lui on tailler. est tellement saisi par le vertige du présentéisme dans cette société, en particulier dans les médias, où parce qu'on resubit un coup le lundi, le mardi, on ne pourrait pas se réveiller et on serait condamné. Donc, éliminé au premier contextualisons, tour, ce qui a constitué une surprise pour tout le l'histoire monde. de l'écologie politique. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a été battu au premier tour de la primaire, à la primaire des écologistes en 2001 et qui est devenu le candidat. Donc, il n'y a, si je peux me permettre cette expression qui m'a collé au front pendant des années, il n'y a rien d'irrévocable. Oui. En politique, on est mort que lorsqu'on Même est pas les enterré. expressions, donc. Même pas, exact. Bon. Même les expressions ne sont pas irrévocables. Sondage France Info Doxa, même si la courbe du chômage s'est inversée, peut-être qu'elle est en train de s'inverser d'ailleurs, 77% des Français, c'est ce que dit ce sondage Doxa pour France Info, ne réviseront pas leur jugement sur François Hollande. On n'en veut plus de François Hollande. François Hollande devrait méditer cette phrase sur laquelle chaque jour on croit être au fond et le lendemain on est encore un peu plus bas. Est-ce que vous faites partie de ces 77% des Français qui disent Hollande ça suffit? Moi, je pense que François Hollande, j'ai rien contre la personne de François Hollande. On parle du président de la République et de l'action qu'il mène depuis 2012. Le président de la République, si je me place du point de vue des écologistes, il n'a pas du tout été à la hauteur. Tiens, d'ailleurs, je vous donne comme exemple le dernier, qui est quand même assez incroyable. Le président de la République nous dit la main sur le cœur, et il faut donner un prix plancher au carbone. Vous savez que nous avons 6 centrales au charbon dans ce pays. Il s'agissait donc de les taxer pour fixer un prix au carbone. Et comme par hasard, le ministre du Budget a renoncé à taxer le carbone. Et on nous dit qu'on est le pays de l'excellence écologique. Et vous voulez que je vous parle des bonnets rouges? Vous voulez que je vous parle de Notre-Dame-des-Landes? Vous voulez que je vous parle de Siemens, de Lyon-Turin, de tout ça? On entend votre discours, Noël Mamère. Si François Hollande n'est pas candidat, peut-être ne le sera-t-il pas, c'est quand même une source de désagrégation supplémentaire de la gauche. Oui, mais moi je pense que... division. Écoutez, moi je pense qu'il faut regarder les choses clairement et avec réalisme. Nous sommes dans une situation qui ressemble furieusement à celle de 1969. Vous vous souvenez, vous étiez jeune, comme moi. Oui, mais je me souviens. 1969, c'était la fin de la SFIO, Gaston Defferre, 5%. Nous sommes dans une situation qui ressemble à la fois à 1969 et en 2002. Donc je pense qu'il faut dire... Pas de gauche au second tour de la présidentielle. Je pense que ça sera difficile. Je pense que ce sera difficile et la réalité, c'est qu'il faut reconstruire sur les ruines du PS. Et il est 8h50 sur France Info. Nous revenons dans 90 secondes. Bintili Diallo. L'impopularité de François Hollande ancrée chez les Français. Même avec une baisse durable du chômage, 77% d'entre eux n'auraient pas une meilleure opinion de lui. Sondage Odoxa pour France Info. Ils sont même 8 sur 10 à penser que la chute du chômage en septembre n'annonce pas la fameuse inversion de la courbe chère à François Hollande. Le Parti socialiste épinglé par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a trouvé une faille de sécurité sur son site internet. Cette faille permettait d'obtenir le nom, l'adresse ou encore le téléphone de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Le PS a depuis corrigé le problème. Première tension entre la France et le Royaume-Uni après la fermeture de la jungle. La ministre de l'Intérieur britannique demande à la France de protéger comme il se doit les mineurs toujours présents à Calais. Bernard Cazeneuve et Emmanuel Cos lui ont répondu. Les ministres de l'Intérieur et du Logement lui demandent de prendre ses responsabilités et d'accueillir les mineurs qui souhaitent être transférés. Si vous louez votre appartement via des plateformes comme Airbnb, il va falloir passer à la caisse. Les particuliers vont devoir s'affilier au régime social des indépendants et payer des cotisations sociales. Disposition adoptée hier par les députés. 12e journée de grève à Itélé. Les journalistes se rassemblent ce midi devant Canal+. La direction du groupe n'est pas revenue à la table des négociations depuis mercredi. France Info. Et l'émission politique de France Info avec Noël Mamère ce matin. Question, Gilles Bornstein. Eh oui. Vous êtes maire de... Bègle. Oui, c'est ça. Vous savez où c'est, Bègle? Oui, c'est à côté de Bordeaux, vraiment. Bordeaux, c'est séparé de Bordeaux par un boulevard. Vous savez, à Paris, on dit il y a des portes. Et à Bordeaux, il y a des barrières. Il y a une barrière qui s'appelle Barrière de Bègle. Je vous invite à venir la visiter. Avec plaisir, je viendrai. Le maire de Bordeaux, à côté de Bègle, c'est Alain Juppé. Oui. A-t-il l'étoffe pour être président de la République? Vous le connaissez bien. Oui, je connais Alain Juppé. J'ai dû parler en 10 ans, j'ai dû parler 30 minutes avec lui, donc je le connais très bien. C'est vrai? C'est vrai. J'ai été... Oui, je ne n'ai pas beaucoup jamais. parlé. Mais si, bien sûr, je l'ai vu souvent, puisque j'ai été vice-président de ce qu'on appelle aujourd'hui Bordeaux Métropole, en tant que maire de Bègle. J'entretiens des relations courtoises et respectueuses avec Alain Juppé. Je ne confonds pas Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est un homme qui a l'étoffe de la responsabilité au plus haut sommet de l'État, comme d'autres. Donc oui, j'ai du respect pour Vous pourriez Alain voter Juppé. pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle, puisque vous l'avez dit avant, cette interruption sur France Info, peu probable que la gauche soit au deuxième tour, On de verra l'élection présidentielle.
Donc, quand même, il faudra peut-être On verra voter pour qui un est au candidat de deuxième droite. tour. Écoutez, c'est clair, s'il y a un choix à faire entre Juppé et Le Pen, il sera facile pour moi. Sarkozy-Le Pen. Je vous rappelle qu'au soir, du deuxième tour, du premier tour de 2002, j'étais le premier candidat appelé à voter pour Chirac, même si je n'étais pas d'accord avec lui, mais il ne fallait pas que Le Pen fasse un point de plus au deuxième tour. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Allô. Joker. Oui. Oui, bien sûr, Joker. parce que je considère que Sarkozy se comporte comme... comment dire, quelqu'un qui va chasser sur les terres de l'extrême droite. Je trouve que c'est de la démagogie. Je pense qu'on ne doit pas accepter que des hommes politiques, qui en plus ont exercé les plus hautes responsabilités, instrumentalisent des idées de l'extrême droite uniquement pour des questions électorales. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je considère que François Hollande a franchi la ligne rouge lorsqu'il a sorti des placards la question de la déchéance de nationalité, qui est une vieille obsession de l'extrême droite, et à partir de ce jour-là, pour moi, il n'était plus question de voter pour lui, c'est pareil. Joker, ça veut rien dire. Joker, c'est... peut-être que Joker, ça veut dire que je n'ai ni envie de voter pour Sarkozy, ni envie de voter pour Marine Le Pen, pour parler très clairement. Et quand Nicolas vous pourriez Sarkozy... vous abstenir. Pardon. Oui, je pourrais m'abstenir, oui. Quand Nicolas Sarkozy dit, lui, qu'il votera pour François Hollande contre Marine Le Pen, vous le croyez ou pas? En cas de deuxième tour, je pense que... hypothétique. Comment dit-on dans votre métier que je ne connais pas très bien. Il faut lire le sous-texte. Le sous-texte, ça veut dire qu'il a peut-être déjà intégré sa défaite. Oui, mais pour le coup, ce que dit Fabienne est intelligent, comme toujours. Nicolas Sarkozy dit... Je ne savais pas que les relations entre les confrères s'étaient autant améliorées dans la presse. Si, oui. Vous avez vu, Nicolas Sarkozy dit, moi, quand je suis confronté à un deuxième tour entre un candidat dit républicain et l'extrême droite, même si j'ai un gros ressentiment contre François Hollande, j'hésite pas, j'y vais. Vous ne dites pas ça. Non, je ne dis pas ça parce que d'abord, je considère que M. Sarkozy fonctionne dans la schizophrénie politique. On ne peut pas passer son temps à récupérer les idées de l'extrême droite comme un avion renifleur et le lendemain nous expliquer que l'extrême droite, ça sent mauvais. Celui qui contribue à instiller le poison dans la société française pour faire banaliser les idées de l'extrême droite, M. Sarkozy a une responsabilité particulière. Rappelons que cet homme qui est en photo derrière vous, en 2007, a créé un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Et donc... qu'est-ce qu'il disait Le Pen avant lui? Éventuellement, 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs. Éventuellement, avec un vote blanc ou une abstention, vous assumeriez la victoire de Marine Le Pen. Totalement. De Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Non, je n'assumerai pas. Écoutez, l'élection de Marine Le Pen, d'abord, elle n'aura pas lieu à l'élection présidentielle. Et vous avez fait suffisamment de campagne électorale pour savoir qu'on ne donnait pas le résultat d'une élection. Ne donnez pas des responsabilités à ceux qui combattent Mme Le Pen bien avant M. Sarkozy et bien avant d'autres. Si Mme Le Pen est au second tour, c'est parce que la droite et la gauche, les uns sont allés labourer sur son terrain et les autres ont eu trop de complaisance vis-à-vis des idées de Mme Le Pen et de sa famille qui n'ont pas été combattues comme il le faut. Donc ne disons pas que Mme Le Pen, elle est la responsabilité des écologistes. Ce serait quand même un comble. Il fait quoi le citoyen Mamère en 2017? Vous le rappeliez, vous êtes maire depuis 28 ans, député depuis 1989. Je ne vais pas vous refaire Non, député depuis 1997. 97, pardon, j'ai inversé. Maire 89, député 97. Et maire d'Ougui. À côté de Bordeaux. Vous avez l'impression que je suis là depuis très longtemps. Vous êtes là depuis très longtemps. Est-ce qu'on vous a souvent reproché de parler du cumul et de ne pas l'appliquer? Là, finalement, en 2017, qu'est-ce qui va se passer? Alors, 2017, c'est très clair. Je souhaite que ma suppléante, Mme Naïma Charaï, qui est socialiste, me succède comme députée de la 3e circonscription de la Gironde. Elle est ma suppléante depuis 2 mandats. Nous travaillons très bien ensemble. C'est une femme qui vient de la diversité. On ne peut pas dire que les femmes et la diversité soient très représentées à l'Assemblée nationale. Sauf qu'il y a un monsieur qui s'appelle Vincent Feltès, qui a été président de la communauté urbaine de Bordeaux, qui est conseiller président de la République, et qui veut s'imposer dans cette circonscription contre les militants. Si Paris fait un mauvais coup aux militants et que M. Feltès est candidat, je serai candidat contre lui. Je pense que le Parti socialiste respectera les militants. Pour ce qui concerne la mairie de Bègue, pour ce qui concerne la mairie de Bègue, soyez rassurés, je ne serai pas candidat pour un 6e mandat. Ça ne m'inquiétait pas du tout. Dernière question. Vous parliez de la confraternité qui règne sur ce plateau. Elle nous amène même à parler d'ITélé. Un mot sur la grève de nos confrères d'ITélé. Je ne peux que soutenir la grève d'ITélé. Ça pose le problème de l'indépendance des journalistes, ça pose le problème de la mainmise d'un certain nombre de groupes financiers, et il n'y a pas qu'ITélé qui est concerné. Donc oui, c'est vrai que je suis un ancien journaliste, que je me suis battu, comme vous le savez, à vos côtés ou avec vous à une certaine époque pour défendre l'indépendance des journalistes. J'ai été sollicité par Dominique Pradali, avec qui je travaillais à France 2 il y a
quelques années, qui est responsable du syndicat national des journalistes, pour que nous organisions à l'Assemblée nationale, avec mon soutien, une conférence de presse des journalistes pour manifester leur indépendance et la préserver. Ces portes seront ouvertes. C'est mon devoir de député et de représentant du peuple que de défendre l'indépendance de la presse, parce que sans indépendance de la presse, c'est l'obscurantisme, l'ignorance et donc le recul de la démocratie. Merci Noël Mamère d'avoir accepté l'invitation de France Info. Monsieur le maire de Bègle. Merci. Bienvenue à Bègle, Gilles Bronstein. On y mange bien. Et merci à tous. Bon week-end à Bègle et ailleurs.